Dans l'ensemble, la position de la Russie est claire, l'essentiel pour nous étant d'éliminer les causes premières de cette crise. Et les causes premières de cette crise, ce n'est pas de conquérir l'Ukraine comme les menteurs là, ils ont voulu faire croire ou quoi que ce soit. Non. C'est que Zelensky, les gens qui l'entourent, sont partis faire des milices privées avec les gens du Troisième Reich là, pour tirer sur des populations russophones. C'est eux-là qu'il a toujours visé. C'est eux-là qui veut faire sauter. Et aussi, accessoirement, une bonne fois pour toutes, de dire à l'OTAN, vous dégagez de là. On va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je vais commencer par écouter le résumé de Vladimir Poutine sur son coup de fil avec Donald Trump. Et ensuite, on va commenter. Ou alors, comme je ne peux pas m'empêcher de le faire, je commenterai pendant. Donc, on va essayer d'avoir un peu de discipline et d'écouter en totalité et ensuite de commenter. Bonsoir. Les collègues m'ont demandé de donner quelques indications sur la discussion que j'ai eue au téléphone avec le président américain. Évidemment, effectivement, nous avons eu cette discussion qui a duré plus de 2 heures. Je tiens à noter que cette discussion était très approfondie et tout à fait franche. Et dans l'ensemble, elle m'a paru, à cet égard, tout à fait utile. Avant tout, j'ai remercié le président américain pour son soutien, le soutien de la part des États-Unis pour la reprise de négociations directes entre la Russie et l'Ukraine à propos d'un éventuel accord de paix, à propos de la reprise des négociations qui avaient été interrompues par l'Ukraine, comme on le sait, en 2022. Le président américain a donné sa position à propos de la fin des combats et d'un cessez-le-feu. Et de notre côté, j'ai noté que la Russie se prononce pour un règlement pacifique de la crise ukrainienne. Nous devons simplement définir les voies les plus efficaces pour parvenir à la paix. Nous nous sommes mis d'accord avec le président américain sur le fait que la Russie va proposer, elle est prête à travailler avec la partie ukrainienne sur un mémorandum à propos de l'avenir d'un éventuel accord de paix en définissant différents éléments tels que les principes de règlement, les délais de conclusion d'un accord de paix, etc., y compris un éventuel cessez-le-feu sur un temps défini si un accord est conclu. D'ailleurs, les contacts entre les participants, notamment des discussions qui se sont tenues à Istanbul, donc ces contacts ont repris. Cela permet de supposer que, dans l'ensemble, nous sommes sur la bonne voie. Encore une fois, je tiens à souligner que la conversation était très constructive et j'apprécie au plus haut point cela. La question est évidemment que la Russie ukrainienne, aussi bien que la partie ukrainienne, la partie russe comme la partie ukrainienne, doivent manifester cette volonté de paix et trouvent un compromis qui puisse satisfaire toutes les parties. Et je tiens à noter aussi que dans l'ensemble, la position de la Russie est claire, l'essentiel pour nous étant d'éliminer les causes premières de cette crise. S'il faut davantage de précision, l'attaché de presse Dmitry Peskov et mon conseiller Yuri Ushakov donneront des précisions ultérieurement sur la discussion que nous avons eue aujourd'hui avec le président Trump. Ok, donc c'est un résumé en 3 minutes. Il y a beaucoup d'éléments sur quoi revenir. Ce que je note ici, c'est que Poutine ne fait aucune allusion à tout le cinéma qu'ont fait les Européens. On aurait dit qu'il n'existe même pas. Et donc, dans sa discussion avec Trump, il ne parle même pas. Vous voyez, avant ça, il prenait peut-être des pincettes, il disait oui, bon, nous allons quand même essayer de discuter avec nos partenaires européens. Je pense qu'ils en ont trop fait.
et que ce tour-ci, ils ne s'embarrassent même pas de savoir s'ils ont leur mot à dire ou pas. On va maintenant commenter. C'est parti. Bonsoir. Les collègues m'ont demandé de donner quelques indications sur la discussion que j'ai eue au téléphone avec le président américain. Évidemment, effectivement, nous avons eu cette discussion. La première chose que j'aime bien ici, c'est il a dit mes collègues. Il n'a pas dit mes collaborateurs comme s'il y avait un lien de subordination ou quoi. Je ne sais pas si c'est tout à fait la traduction exacte ou pas. Il a dit mes collègues. Et ça, si c'est effectivement le mot qu'il a utilisé, je ne sais pas s'il y a des pro-russes qui regardent la chaîne, mais les pro-russes, vous me confirmerez si c'est le mot qu'il a utilisé. S'il a utilisé le mot collègue, je l'apprécie encore un peu plus. Parce que normalement, la plupart des gens qui auraient la stature et le statut de Poutine, la plupart du temps, ne parlent pas en termes de collègues, mais en termes de collaborateurs. Qui a duré plus de 2 heures. Je tiens à noter que cette discussion était très approfondie et tout à fait franche. Et dans l'ensemble, elle m'a paru, à cet égard, tout à fait utile. Ça aussi, très important. Discussion franche. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas caché les choses et on s'est dit les choses qui fâchent. Ou alors les choses qui ne vont pas. Ou alors il y a vraiment eu des désaccords. Et donc ça, c'est très bien. Parce que ça montre bien que c'est que les autres là, ils essayent de parler, de raconter leur vie, de faire, de dire ou je sais pas quoi. Eh ben, ça ne compte pas. Parce que c'est pas avec eux qu'on parle. Et même que ce n'est même pas avec Zelensky qu'on parle. C'est principalement entre lui et Donald Trump que ça se passe. Que les autres le veuillent ou non. Apparemment, la messe est dite. Et apparemment, c'est pas l'Ukraine qui aura son mot à dire sur son sort. C'est plus Poutine qui aura son mot à dire sur ce qui va arriver ou ce qui va advenir de l'Ukraine. Avant tout, j'ai remercié le président américain pour son soutien, le soutien de la part des États-Unis, pour la reprise de négociations directes entre la Russie et l'Ukraine à propos d'un éventuel accord de paix. À propos de la... Poutine remercie, non pas comme les Européens qui, voyant ce qui se passe sur le front, sont en panique parce qu'ils savent qu'ils vont devoir ce tour-ci soit y aller, soit mettre de l'argent parce que l'Ukraine est en train de prendre le bouillon. Si on vous dit on a remercié Trump, non pas de vouloir nous imposer un cessez-le-feu, mais de comprendre notre démarche et d'accepter qu'on parle pour un traité de paix, pour essayer de trouver un compromis de paix, et non pas un compromis pour permettre aux Ukrainiens de continuer le combat avec nous plus tard. La reprise des négociations qui avait été interrompue par l'Ukraine, comme on le sait, en 2022. Le président américain a donné sa position à propos de la fin des combats et d'un cessez-le-feu. Et de notre côté, j'ai noté que la Russie se prononce pour un règlement pacifique de la crise ukrainienne. Nous devons simplement... Important, le président américain s'est prononcé sur un règlement pacifique et un cessez-le-feu. La Russie, lui, est pour un règlement pacifique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'accord sur le cessez-le-feu. Donc, ce que les Européens et Zelensky tentent à tout prix de pousser Trump à obtenir, parce que eux, ils n'obtiennent rien de la Russie, eh ben, on peut déjà dire, en écoutant ce discours, que c'est niet. Que, comme ils ont dit, ils ne donneront pas de cessez-le-feu aux Ukrainiens pour qu'ensuite on commence à parler d'un traité de paix. On va régler les conditions avant l'arrêt des combats. Et on n'arrêtera pas les combats pour parler après de comment ça va se passer. Parce que si ça doit reprendre, nous qui avons l'avantage, on va la perdre en votre faveur. Et surtout, une chose qu'il faut avoir en tête ici, ces Occidentaux, particulièrement les Européens, ils étaient à fond pour tuer la Russie. Ce n'est pas, ils ont fait semblant. Ils voulaient mettre la Russie KO avec les sanctions économiques. Les sanctions là qu'ils avaient préparées en cachette, c'était pas pour faire semblant avec la Russie, c'était pour mettre à terre, comme m'a dit Bruno Le Maire.
sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. C'était pour mettre à terre la Russie. Et ils ont fait ça bien exprès, sciemment, en s'attaquant non pas à Vladimir Poutine, mais en ayant pour objectif de faire souffrir la société russe, les Russes, pour que les Russes eux-mêmes fassent tomber Vladimir Poutine. Maintenant que sur le terrain, ils n'ont pas réussi à battre Poutine, leurs sanctions n'ont pas réussi à battre Poutine, ils reviennent exigeant encore quelque chose de quelqu'un que vous avez sciemment voulu abattre, vous exigez de lui, non même pas en faisant des gestes de bonne foi, pour montrer que vous êtes de bonne foi, genre on retire les sanctions, on arrête ce qu'on a fait, on s'est trompé ou quoi que ce soit, vous revenez, vous lui dites, tu arrêtes de taper celui qu'on a armé pour se battre contre toi, et après tu lui permets de se remobiliser, et après tu pourras parler, et après on verra si on peut te rendre ou pas ce qu'on t'a déjà pris. Le président vient de l'exprimer. Nous avons un instant, tous ensemble, ici présents, avec une vingtaine de pays membres de la coalition des volontaires, décidé de soutenir un cessez-le-feu qui commencera lundi prochain, sans aucune précondition. Pas de condition préalable à ce cessez-le-feu, ni de la part des Ukrainiens, ni de la part des Russes, qui a vocation à durer 30 jours, sur terre, dans les airs et en mer. Surtout en sachant que les Européens veulent absolument mettre la main sur l'argent des Russes, ces voleurs. Ils veulent rester avec l'argent des Russes. We have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day and Russia will have paid for that. If you believe that, it's okay with me. Et donc, ces gens-là sont totalement fous. Imaginez-vous, comme si vous êtes en embrouille avec quelqu'un, un autre pote à vous donne des armes à celui qui est en embrouille avec vous, mais malgré ça, vous réussissez à maîtriser celui à qui on a donné les armes, et maintenant la troisième personne vous dit, mais là, tu le tiens trop bien, tu devrais d'abord le lâcher, et après, de l'autre côté, on va le remettre sur pied pour se battre avec toi. En même temps, on va parler pour voir si le combat s'arrête là. Sans faire d'excuses ni quoi que ce soit. Ils t'exigent en plus. Tu as fait l'effort de le battre sur le terrain. Ils t'exigent à toi de leur redonner l'avantage. Comment définir les voies les plus efficaces pour parvenir à la paix? Nous nous sommes mis d'accord avec le président américain sur le fait que la Russie va proposer, elle est prête à travailler avec la partie ukrainienne sur un mémorandum à propos de l'avenir d'un éventuel accord de paix en définissant différents éléments tels que les principes de règlement, les délais de conclusion d'un accord de paix, etc., y compris un éventuel cessez-le-feu sur un temps défini si un accord est conclu. D'ailleurs, ici vous avez bien vu, il y a bien un plan. Les Russes sont en train de reprendre la main totale et c'est ce que je vous ai toujours dit ici sur cette chaîne. Celui qui aura le dernier mot sur ce qui se passe en Ukraine, ce n'est ni les Européens ni les Américains. C'est ce que les Ukrainiens vont accepter de donner comme gage aux Russes pour que ça ne recommence plus, pour que les Russes ne les tapent pas. Et je vous ai déjà dit que si les Russes réussissent à conserver ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain, les 4 oblasts qu'ils ont pris, pour les partis qui viennent, ils n'ont aucune pitié à bombarder les partis qui restent, puisque l'Ukraine n'a eu aucune pitié à bombarder les partis qu'ils ont conquis. Donc ce qui se passe, c'est que dans la suite du combat, les Russes se retrouvent dans la situation où ils ne se battent plus dans des endroits où ils devaient protéger les gens. Ils vont se battre maintenant dans des terrains où l'Ukraine doit protéger les gens. Et donc là, c'est
comme dire, open bar. Donc c'est l'Ukraine qui va se retrouver en difficulté. Donc c'est pour cela, Poutine, il comprend, et quand il vous dit si la partie russe est prête à travailler avec l'Ukraine, c'est pour dire à l'Ukraine que voilà, c'est ça le plan. Qu'est-ce que tu peux donner? Comme ils ont dit, c'est la tactique russe quand ils règlent ce genre de problème. C'est que eux ils ont pris ici à eux, c'est que toi tu as, c'est dans ça qu'on va négocier. Particulièrement quand c'est eux qui sont en position de force comme là. Et donc vous voyez, il a ébauché quelques axes de travail. Et les axes de travail, c'est on va établir des accords, des principes, des délais et des choses qu'il faut mettre en place. Si toutes ces choses-là sont mises en place, on envisagera un cessez-le-feu, mais le cessez-le-feu viendra toujours après un accord. Donc, le cessez-le-feu préalable, que soit, disons, les Occidentaux y rêvent ou quoi que ce soit, c'est niet. Comme quand on le verra dans le commentaire de l'actualité, la plupart des gens qui commentent ce conflit diplomatiquement en sont maintenant à mordre la poussière et à reconnaître, c'est ce que je vous ai toujours dit sur cette chaîne. Vladimir Poutine, il a le dernier mot. Vladimir Poutine a gagné. La Russie a le dernier mot. Trump, lui, il s'est lavé le main. Et ça aussi, je vous l'avais dit, Trump, il est en train de chercher un moyen de se sortir de là, puisqu'il a dit quoi? Maintenant, les Ukrainiens vont travailler directement avec les Russes. Et si ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, on pourra peut-être les aiguiller vers le Vatican. Ça veut dire que les États-Unis sont en train de sortir tranquillement de là, parce que maintenant, ils savent, le cadavre de l'Ukraine leur appartient. Ça n'appartient pas aux Européens. Le cadavre de l'Ukraine appartient aux Américains. Et donc, quoi qu'il arrive, ils seront gagnants. Ils ont déjà leur deal avec la Russie, ils seront gagnants. Les contacts entre les participants, notamment des discussions qui se sont tenues à Istanbul, donc ces contacts ont repris. Cela permet de supposer que dans l'ensemble, nous sommes sur la bonne voie. Encore une fois, je tiens à souligner que la conversation était très constructive et j'apprécie au plus haut point cela. La question est évidemment que la Russie ukrainienne, aussi bien que la partie ukrainienne, la partie russe comme la partie ukrainienne, doivent manifester cette volonté de paix et trouvent un compromis qui puisse satisfaire toutes les parties. Et je tiens à noter aussi que lui, il est serein. Aujourd'hui, il parle de compromis parce qu'il sait que dans le compromis, à cette heure-ci, quand on voit ce qui se passe sur le terrain, il sait bien que le compromis, quand tu vas faire un compromis, c'est toi qui es perdant. Le compromis viendra de l'Ukraine parce que, comme ils l'ont souvent eux-mêmes répété, depuis toutes les initiatives diplomatiques qui ont été prises depuis l'arrivée de Trump, Poutine, il n'a rien cédé. Et quand vous savez qu'est-ce qu'il pense de Zelensky, qu'il n'a jamais eu au téléphone, à qui il n'a jamais blairé, vous savez bien que là, les compromis, ça sera aux dépens de l'Ukraine. Parce que, écoutez bien les mots qui vont suivre ici. Écoutez bien les mots qui vont suivre ici. C'est là que vous comprenez que ce que Poutine il veut, c'est ce qu'il a toujours réclamé depuis le début. Les Européens ont fait semblant que ça n'existait pas, qu'ils mentaient ou quoi que ce soit. Le truc là qu'il avait dit là, la démilitarisation de l'Ukraine, le changement de gouvernement, des autorités légitimes, c'est toujours à ça que lui se réfère. Il ne veut plus qu'on mette un pantin qu'on peut manipuler qui, parce qu'on lui a promis de l'argent et je ne sais pas quoi, va venir essayer de mettre la Russie en conflit avec eux. Parce que le but, ce n'était pas que la Russie tape l'Ukraine. Le but, c'était, on va pousser la Russie à la faute, on va sanctionner durement les Russes. Les Russes ne vont pas supporter ça, vont faire tomber Poutine, changement de régime, on va leur vendre la démocratie et la mondialisation, comme ça, c'est fini, c'est niet.
Mais ils se sont cassés les dents. Dans l'ensemble, la position de la Russie est claire, l'essentiel pour nous étant d'éliminer les causes premières de cette crise. S'il faut... Voilà. Il a parlé de compromis et tout ça, mais l'essentiel pour la Russie, c'est quoi? D'éliminer les causes premières de cette crise. Et les causes premières de cette crise, ce n'est pas de conquérir l'Ukraine comme les menteurs là, ils ont voulu faire croire ou quoi que ce soit. Non. C'est que Zelensky, les gens qui l'entourent, sont partis faire des milices privées avec les gens du Troisième Reich là, pour tirer sur des populations russophones. C'est eux-là qu'il a toujours visé. C'est eux-là qui veut faire sauter. Et aussi, accessoirement, une bonne fois pour toutes, de dire à l'OTAN, vous dégagez de là, vous vous approchez plus de chez nous, et surtout, vous ne venez plus en Ukraine, et de dire à l'Ukraine, désormais, tu n'as plus d'armée. Tu auras juste de quoi maintenir l'ordre dans ton pays, mais te doter d'une armée avec qui tu pourrais refaire le malin et faire comme là, ça aussi c'est fini. Les causes profondes, ils sont toujours là. Ils ont nié pendant des années, mais là, ils se rendent compte de plus en plus qu'on va revenir à ces causes profondes. Parce que même sur LCI, ils ont fini par faire un sujet. Poutine insiste toujours sur les causes profondes. Ils l'ont nié pendant 3 ans, mais au bout du compte, il est en train d'obtenir ce qu'il a toujours dit. On en revient aux causes profondes. Davantage de précision, l'attaché de presse Dmitri Peskov et mon conseiller Yuri Ushakov donneront des précisions ultérieurement sur la discussion que nous avons eue aujourd'hui avec le président Trump. Donc je ne sais pas si Peskov ou Ushakov ont déjà parlé, on verra ça par ensuite. Ce que je voulais, avant tout, avant de m'introduire plus profondément dans l'actualité qui a suivi ce coup de fil, c'était d'abord de m'assurer d'avoir une version qui ne dépend pas des Occidentaux, des traducteurs occidentaux, de LCI, de BFM ou de quoi que ce soit. Je voulais avoir quelque chose de neutre où on attend Vladimir Poutine s'exprimer. Comme ça, on pourra comparer d'autres médias qui traduisent les paroles de Poutine et comment eux, sur France 24 et tout ça, traduisent les paroles de Poutine. Parce que souvenez-vous, quand l'Ukraine était partie vendre son cessez-le-feu avec les Américains, pendant la première semaine, ils ont tous voulu transformer ça au fait que Poutine serait plus ou moins d'accord pour faire un cessez-le-feu. J'ai fait 2 vidéos dessus où j'ai expliqué que Poutine n'a jamais dit ça. Ça, c'est la traduction des Occidentaux qui veulent faire comprendre que, soi-disant, on est proche d'un cessez-le-feu en pensant que ça va pousser Poutine à accepter le cessez-le-feu. À la fin, j'ai fini par avoir raison, puisque moi, dès le début, j'avais dit c'est niet. Et donc, on a fini avec le commentaire de Vladimir Poutine de son coup de fil avec Donald Trump. Maintenant, nous allons voir comment a été vu, dit, ou comment Trump, lui, il a compris ce coup de fil avec Donald Trump. Commentez, likez, partagez. Peace out.